je trouve pas que c'était... Ça me laisse un arrière-goût un petit peu amer, vous voyez. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e look avec la palette Nightlife de Give Me Glow. On va tester les fards qu'on n'a pas testé encore. Et voilà, c'est ça. Et je vais vous dire mon verdict à la fin. Alors, update par rapport à la vidéo d'hier. Mon fard a cuissé. J'ai bavé aussi. Mais je pense que c'est pas les problèmes des fards. Je sais pas ce qui se passe avec mes paupières en ce moment. Mais j'avais pas ces problèmes là avant. Mais bon, bref. On va tester une nouvelle technique. La technique de primer et poudrer. Peut-être ça pourrait marcher mieux. On va voir. Du coup, je prends la base de Urban Decay, la Scene. Et on va mettre ça et je vais poudrer par la suite. Mais j'ai toujours peur qu'avec une poudre... Why is it in my face? Pourquoi cette crotte? Je l'ai mis qu'une fois ce primer. J'ai toujours peur que la poudre ça altère. Enfin, en plus ça c'est shimmery. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ça altère l'application en fait du fard. Ça me fait toujours un peu peur. J'aime pas mélanger. Dans la vie j'aime pas mélanger les choses. En général. Je prends cette poudre là de MAC. Make Up Forever. Jamais ouverte. Oh, ça marche comme ça. Ok, cool. Je vais estomper. Voilà. Et je vais poudrer avec le même pinceau. Essayons. Essayons cette technique. Si c'est la technique qui va me faire tenir mes fards, ça me dérange pas. Je vous le dirai bien assez tôt si ça a fonctionné ou pas. Parce que j'ai déjà acheté 3 bases, j'ai pas envie d'en acheter 14. Ça a pas cuissé genre tout de suite. Hein. Ça a cuissé genre en fin de journée. Mais j'ai bien vu que c'était le fard shimmery. Genre de choses qui m'arrivent jamais, genre avec les marques mainstream, par exemple Colourpop ou Morphe. Ce genre de marque là, j'ai jamais ce genre de problème. C'est beaucoup les fards à effet parce qu'il y a du gras dessus et pas dedans pour mélanger, puis c'est fait à la main donc c'est jamais pareil vraiment. Bon. Il se peut aussi que ce soit moi le problème, hein, je ne sais pas. On verra bien. Fermé et fermé. L'avantage c'est que je vais en avoir pour une vie. Et que la poudre est pas mal la même couleur que ma paupière. Et ça c'est bien. Ok, alors je prends la palette. Et je prends la couleur Mint. Qu'on n'a toujours pas essayé. Je prends ce pinceau de chez Colourpop qui s'appelle le E2. Et ça va être ma couleur de transition. Ah oui c'est vrai, il faut apposer, j'ai déjà oublié. Apposer puis ensuite estomper. Ça a l'air fluo quand je regarde dans le viewfinder. Ok. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Odenzai. Je ne vois pas le nom. Je vais prendre celle-ci. Ça va être ma couleur de crease. Attention aux chutes. C'est très poudreux. Ok. Ensuite, et c'est là que je sais pas trop ce qui va se passer, je vais prendre la couleur bleue. J'aimerais que ce soit ma couleur d'accent, enfin d'intensification, mais je sais pas si ça va être plus intense que le vert ou pas. On va voir. Le seul moyen c'est d'essayer. Je prends le 217 de MAC. Ça n'existe plus. Ça existe en synthétique. Mais la chanson de Empire, c'est encore dans ma tête. Hein. Je continue la série. Pas mal. Autant la première saison, c'était genre beaucoup sur la musique et tout. La saison 2,
ça part en cacahuète. Genre c'est du drama familial. Parce que j'adore les conflits familiaux dans les séries. Donc les familles dysfonctionnelles et tout. Alors là 3, mon dieu. Il y a des gens qui étaient morts, en fait ils n'étaient pas morts. Un demi-frère qui sort de je sais pas où. C'est génial. Ça fait vraiment penser à Dynasty. Plus ça va, plus ça me pense à Dynasty. Voilà, je vais prendre le bleu ciel irisé. De toute beauté. Celui-ci. Lui, de BH Cosmetics. Ok, je vais prendre un petit pinceau avec rien dessus. C'est un pinceau de Morphe, le M562, et je vais estomper juste ici, pour pas que ça fasse une ligne trop définie. Ah, mais quand je re-estompe, ça repart. D'accord, bon. Ça n'avait pas fait ça. Bah après, je sais pas si ce bleu cause des problèmes. Je me rappelle que hier, quand j'ai fait le look et j'ai mis le fard par-dessus, j'ai vu qu'à certains endroits, le bleu partait. Puis, j'ai pas fait plus attention parce que j'avais recouvert. Mais là, je vous dirais faire attention peut-être. C'est peut-être mon application qui n'était pas correcte de mon primer parce que de l'autre côté, c'est pas pareil. Donc, faites gaffe, c'est tout. Mais si je ne m'abuse, je pense qu'Angelica avait le même problème. Ouais, là c'est normal, c'est fait une ligne parce qu'il me semble que j'avais pas bien estampé mon primer. Écoute, c'est pas grave, je vais faire un eyeliner noir de toute façon pour camoufler. Mais parce que j'aime pas quand c'est trop... Il manque quelque chose. Donc je vais faire un liner noir, un bout de mon teint. J'ai acheté cette petite boîte de chez Benefit qu'on va essayer dans un tout petit instant. Attention. Bon voilà, j'ai mis un eyeliner, des faux cils. J'aime beaucoup le ombré que ça a fait, le dégradé que ça a fait. Je trouve que c'est très joli. J'aurais aimé que le bleu soit un petit peu plus... Comment dire, facile à travailler. Je vois que ça commence à cuisser ici, pas de l'autre côté. Ça s'est pas encore séparé, mais disons que on dirait qu'il y a une petite ombre qui commence. Mais je vous dirai au fur et à mesure. Je vous ferai une petite à un moment donné, ok. Ok, alors c'est parti. Pour la suite, j'ai acheté cette petite boîte contenant, de chez Benefit, contenant un mini blush, un de leurs mini blush qui s'appelle Shelly. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Et un mini Hoola bronzer, puisque j'en ai plus. Alors voilà, on va essayer ça tout de suite. Je commence avec le blush et ce pinceau de Doe Color. Ça me fait mal ici, monsieur. Et comme gloss, j'ai mis celui de Miley Cyrus et MAC. Le Viva Glam. Voilà! Passons au bronzer. Bien. Et je prends un pinceau de Révolution. Je voulais acheter un truc de chez Makeup Révolution aujourd'hui. J'ai failli passer à la caisse et c'était trop lent. Je suis partie. La collection Clueless est trop mignonne. Je voulais les faux ongles, je voulais tester. Après je me suis dit pas grave, si ça arrive chez Beauty Bay, je commanderai par là. Les faux ongles, puis je voulais acheter un truc avec un pompon. Quand Clueless est sorti, je voulais tellement son crayon, mais moi j'étais en France donc il n'y avait pas tout le merch qu'il y avait, j'imagine, au States. D'autant plus que bon, tout n'était pas en anglais non plus. Fait que... Oula, c'est un classique. Et voilà, c'est un petit look. Smokey eye comme on les aime.
avec un petit peu de mint, un petit peu de bleu, un petit peu de... entre les deux. Alors, faisons le verdict. Vous êtes prêts à être jugés? Give me glue. La palette. Tatam. Quelle a été mon expérience? Alors, la Color Story, superbe. Le fait qu'on puisse faire plein de looks avec cette Color Story là, ça me plaît énormément. Ça c'est un gros win. J'aime qu'il y ait plus de mat que utilisé pour comment dire, faire des combinaisons. C'est plus facile. Peut-être qu'il y aurait, ça aurait été sympa avec un irisé vert aussi à la place de un de ces trois là. Ça aurait été sympa, mais écoutez, franchement c'est une très belle palette. J'aurais aimé que ce bleu fonctionne un petit peu mieux, qu'il soit un petit peu moins capricieux. J'aurais aussi aimé que le service à la clientèle soit un petit peu plus... prenne un peu plus ses responsabilités, même si ils ont remboursé ou quoi. Quand on est à l'international, je trouve que souvent on se sent lésé quand on doit commander aux États-Unis à cause des frais qu'on paye déjà nous très cher. Donc je trouve pas que c'était... Ça me laisse un arrière-goût un petit peu amer, vous voyez. C'est juste ça. Moi je sais que... Je parle par expérience, je sais que quand il y a un problème, j'essaye de réagir le plus rapidement possible avec la personne concernée. Même s'il s'agit de renvoyer, trouver une solution ou quoi, je veux que la personne de l'autre côté n'ait pas de frais. Point. Donc pour moi c'est important le service à la clientèle, donc c'est comme un gros bémol pour moi. Je comprends aussi qu'aux États-Unis les frais avec un tracking tout ça soit élevés, mais en même temps si ton produit n'est pas bon, tu dois prendre les tu dois prendre les devants et apprendre de cette boulette là. Voilà, voilà ce que j'en retiens. Alors pour tout ça je vais lui mettre un 7 sur 10 parce que c'est une très belle palette, mais petit couac. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi quel look vous avez préféré. Est-ce que c'est une marque qui vous intéresse ou pas? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous retrouve demain pour le haul, anti-haul de la semaine, et je vous fais d'énormes bisous. Bye.